Aujourd'hui, sur ma page, vous êtes sur ma page, et sur ma page, nous allons parler aujourd'hui de la personne du Saint-Esprit. Voilà, je voudrais vraiment partager avec vous la vie dans l'esprit et par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ma vie et continue à faire dans ma vie. Et c'est un partage et moi j'aime beaucoup venir sur ma page parce que sur cette page, je peux témoigner du Seigneur, je peux raconter les œuvres que le Seigneur fait. D'abord, nous sommes l'œuvre du Seigneur, nous sommes son propre œuvre. Il dit dans le livre d'Éphésiens 1 au verset 10, dans Éphésiens 2, que nous sommes l'œuvre de Dieu, nous sommes l'œuvre que Dieu a préparée. Et nous sommes l'œuvre de Dieu. Je vais essayer de le lire afin que je ne sois pas hors de la parole. J'aime demeurer dans la parole de Dieu est ma demeure et elle demeure en moi. Nous allons lire à partir de Éphésiens 2 et Éphésiens 2 à partir du verset 10. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu avait un plan, il avait déjà apprêté des œuvres que chacun de nous devait mettre en pratique quand nous serions en Jésus. Et aujourd'hui c'est fait, nous sommes sauvés, nous sommes le corps de Christ. Et donc tout ce que le Seigneur faisait dans son corps physique quand il était seul, maintenant il le fait avec l'Église. Il n'a plus besoin d'être là physiquement parce que l'Église est répandue sur toute la terre entière. L'Église est répandue sur toute la terre entière. Nous disons Amen à cela. Et c'est la vision que Dieu avait montrée à Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel qui s'est accomplie. Dieu avait prévu, il avait montré à ce roi Nebuchadnezzar dans Daniel 2, exactement au verset 44, qu'il y allait avoir une pierre qui allait être détachée sans le secours d'aucune main et que cette pierre allait devenir une grande montagne qui allait remplir toute la terre. Et quand nous tenons à ce que Dieu a dit, eh ben nous restons dans les desseins de Dieu. Parce que de fois, l'homme, au fur des années, a apporté sa propre imagination. Et basé sur l'imagination humaine, sur l'intelligence humaine, sur la sagesse humaine et des experts, des chercheurs et tout ce qu'on peut ajouter qui est humain. Mais la parole de Dieu dit que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Et donc, quand nous regardons la parole de Dieu, et spécialement la Bible, elle nous révèle que Dieu avait déjà conçu un plan pour l'humanité. Et même si l'ennemi a voulu le changer, par Jésus-Christ, Dieu a accompli exactement le plan qu'il avait sur la terre pour les hommes. Et donc ici, nous revenons à la Bible. La parole de Dieu dit qu'au temps de Nebuchadnezzar, Dieu lui avait montré qu'il y aurait un peuple. Cette pierre est bien un peuple qui ne passera pas sous la domination d'aucun autre peuple, mais que ce peuple-là détruirait l'idolâtrie, détruirait la statue. Et la statue, elle était composée de plusieurs croyances, de plusieurs philosophies, de plusieurs idolâtries. Nous voyons que la première idolâtrie qui représentait la tête l'or, c'était Nebuchadnezzar lui-même, qui était le roi de Babylone. Et à Babylone était le fief, était la terre où à cette époque-là, tout ce qui était occulte, tout ce qui était ténèbres résidait. Mais Dieu avait fixé un temps. Dieu avait fixé un temps. Et après lui, il venait deux autres rois. Et il y a eu son fils, il y a eu le roi de Mède, le roi de Perse et le roi de Perse, Cyrus, Darius et Cyrus. Et eux aussi, ils ont continué dans la même voie.
jusqu'à ce que nous arrivons en bas de la statue où ses pieds sont composés de l'argile et du fer, qui ne se mêleront d'ailleurs jamais. Et à partir de ce moment-là, eh ben, c'est le temps fixé de Dieu. Il y a eu une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main et qui a frappé cette statue, qui a frappé cette idolâtrie, qui a frappé ces philosophies, qui a frappé ce que représentait la statue. La statue représentait le monde des ténèbres qui régnait depuis le péché. Mais Dieu avait fixé un temps où Jésus allait naître et à partir de Christ, qu'il allait frapper, il a dépouillé. Dans Colossiens 2, versets 14-15, il est dit, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant de par la croix. Donc nous voyons que la croix et la crucifixion de Christ a marqué la fin de la statue, a marqué la fin de ce Dieu. C'est là où ils ont été livrés, c'est là où la statue a été brisée, c'est là où l'ennemi a été arrêté, c'est là où les desseins de Dieu, ce qu'il avait prononcé au jardin d'Éden, la descendance de la femme t'écrasera la tête, et cela est arrivé à la croix quand Jésus-Christ s'est livré, a livré son corps pour nous. Il a livré son corps pour nous afin que nous les sommes, étant en lui, étant son corps, car il englobait tous les hommes. Il a bu la coupe de nos péchés. Il est devenu, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En lui, Dieu a réuni tous les hommes, comme il l'avait fait en Adam. Quand il a créé Adam, il avait réuni tous les hommes se trouvaient en Adam. Et quand Jésus-Christ est venu, en lui se trouvaient tous les pécheurs. Tous ceux qui avaient péché depuis Adam se trouvaient en Christ. Jésus, lui, a bu notre coupe. Celui qui était saint, Dieu l'a fait devenir nous. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. L'échange a eu lieu. L'échange a eu lieu en Dieu, en Christ. Dieu était avec Christ. Et dans 2 Corinthiens 5, il est dit que car Dieu était en Christ, était avec Christ, ne tenant pas compte aux hommes de leurs fautes. Et donc, il s'est réconcilié avec nous par Jésus-Christ, son Fils. Et donc, c'est cette pierre qui se détache dans le temps que Dieu avait fixé. La pierre, nous savons que la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Dans Ésaïe 28, Dieu a dit qu'il a placé une pierre et que celui qui se confie en lui n'aura pas hâte de fuir. Et donc, Jésus-Christ est la pierre détachée sans le secours d'aucune mère. Et quand il vient, il frappe la statue. Et quand il frappe la statue s'écroule, s'émiette, devient poussière et propulsée par le vent, le Saint-Esprit. Et donc le ministère du Saint-Esprit est le ministère qui met fin à toute puissance, à toute domination, à toute principauté, à toute autorité, à toute puissance, à toute souveraineté et à tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et donc, c'est par la puissance d'en haut que Dieu met fin à toutes ces croyances. Jésus-Christ, quand il parle du Saint-Esprit, il ne nous parle pas du Saint-Esprit comme étant seulement la troisième personne de Dieu. La première des choses qu'il dit avant de monter, il dit aux disciples, ne partez pas sans être équipés de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, Dieu l'avait déjà promis depuis le temps de Joël. Parce que Dieu voulait habiter dans l'homme. Il avait dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair et sur vos servantes et même sur les serviteurs. Donc, il n'y a pas de distinction. Quand quelqu'un croit, quand quelqu'un a la foi, il croit en Jésus-Christ, eh bien, Dieu vient habiter en lui. Dieu lui fait don de la promesse, l'esprit de la promesse. C'est le plus grand héritage de Dieu que l'homme peut posséder. Posséder Dieu dans son corps, posséder Dieu dans sa vie. C'est le plus grand héritage. C'est la plus grande possession que l'homme peut avoir.
Et donc nous voyons ici, Dieu avait promis que j'ai habité dans l'homme. Et maintenant, il y a eu séparation à partir de Adam, mais je reviendrai dans l'homme. Je rependrai de mon esprit sur toute chair. C'était le but de Dieu. Je rependrai de mon esprit sur toute chair. Et donc toute chair va recevoir la visitation de Dieu. Et Dieu habitera dans l'homme, tabernaclera dans l'homme, demeurera dans l'homme. L'homme et Christ, l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu deviendra un seul esprit. Voilà le projet de Dieu. Afin que ceux qui n'étaient pas appelés fils de Dieu, du Dieu vivant, à partir du moment où Dieu habite en eux, eh ben, ils sont appelés peuple de Dieu, fils de Dieu. Sans le Saint-Esprit, l'homme n'est pas le fils de Dieu. On ne devient pas fils de Dieu parce qu'on va à l'église. On ne devient pas fils de Dieu seulement parce qu'on croit. Croire, c'est la foi, c'est recevoir la justice. Mais l'homme ne doit pas s'arrêter à la justice parce que l'homme a été créé aussi en esprit. L'homme doit aller jusqu'à être rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Quand les disciples ont été sauvés par la mort de Jésus-Christ, parce qu'ils ont vu Jésus crucifié, leur vieille nature a été crucifiée, ils ont été donc sauvés. Mais le Seigneur leur dit, ne partez pas dans le monde sans être revêtus de la puissance d'en haut, sans être habité par Dieu, sans être habité par le Saint-Esprit. Ne partez pas vous exposer. En termes clairs, le Seigneur voulait faire comprendre que moi, j'ai été habité par le Saint-Esprit. Avant d'aller dans le monde, j'ai été oint par le Saint-Esprit. Et ce n'était pas moi, en tant que Jésus, le fils de Marie, qui faisait quelque chose et de Joseph, mais c'est le Saint-Esprit, c'est le Père qui est en moi, qui faisait des œuvres. C'est le Saint-Esprit qui met en fuite l'ennemi. Saint-Esprit est la puissance d'en haut. C'est pas la puissance sur la terre, la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Bien aimés, nous devons réaliser qui est le Saint-Esprit. Quel est le rôle de Dieu avec le Saint-Esprit? Nous avons vu le rôle de Dieu avec le Seigneur Jésus-Christ. Le but était de nous racheter. Parce qu'aucun homme ne pouvait le faire, Dieu s'est fait homme. Afin que, par la capacité que lui donnait le Saint-Esprit, qu'il puisse accomplir le but pour lequel Dieu l'avait envoyé, c'est-à-dire être notre souverain sacrificateur, se donner en sacrifice pour nos péchés et être ressuscité pour ramener l'homme à une nouveauté de vie. Car c'est par la résurrection de Jésus-Christ que nous vivons en nouveauté de vie. C'est pas en allant dans une église, c'est pas en travaillant dans un ministère, c'est pas par toute autre chose qu'on peut enseigner aujourd'hui. Non, c'est Jésus-Christ qui nous fait devenir une nouvelle créature. Si tu n'es pas en Christ, quel que soit tout ce que tu peux invoquer comme nouvelle création, tu n'es pas né de nouveau. Bien-aimé, tu es encore pécheur, tu es encore dans ta vieille nature. Car c'est Jésus-Christ seul qui a crucifié notre vieil homme. C'est en lui seul que nous avons été crucifiés. Et c'est en lui seul que nous avons été ressuscités. On vient en Jésus-Christ pour mourir sur la croix et on est en Jésus-Christ pour être ressuscité de la mort et de vivre en nouveauté de vie, une nouvelle vie. La nouvelle vie, c'est la vie du ressuscité. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, la Bible précise, la parole de Dieu précise que nous ne connaissons plus Christ comme avant. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens, à partir du verset 16, la parole de Dieu ne peut être abolie. Même s'il y a des gens qui s'amusent aujourd'hui à dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu, et ils n'arriveront jamais à démontrer, car il est écrit, l'écriture ne peut être abolie. Et vous savez de la bouche de qui cela est sorti, bien-aimé? De la bouche de Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu. Sur la terre, il a dit, l'écriture ne peut être abolie. Elle ne pouvait être que accomplie. Et aucun homme ne pouvait accomplir l'écriture de Dieu. Ce que le doigt de Dieu avait écrit ne pouvait être accompli que par le Fils de Dieu.
Et donc nous voyons ici l'écriture dans Jean 10, 35. Le Seigneur répond aux Juifs qui voulaient discuter avec lui. L'écriture ne peut être abolie. À tous ceux qui discutent aujourd'hui que la Bible ceci, la Bible cela, à gauche, à droite, sachez que l'écriture ne peut être abolie. Ce qui est écrit est écrit. L'écriture est invincible, triomphante. Que tout homme soit reconnu pour faux, pour menteur. L'écriture ne peut être abolie. Quel que soit ce que les hommes peuvent faire, c'est écrit, l'écriture ne peut être abolie. Elle a été accomplie. Et c'est en cela que nous devons toujours nous référer aux Écritures. Même quand quelqu'un nous dit quelque chose, nous ne devons pas l'avaler facilement, l'écouter et dire Amen. L'Amen, c'est Christ. Il n'y a qu'en lui qu'on peut dire Amen. J'ai entendu un jour un groupe qui m'avait invité et puis qui disait pourquoi tout le temps, quand vous priez, vous dites au nom de Jésus-Christ, Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mais oui, bien sûr. On ne peut pas comprendre ces choses avec l'intelligence humaine, c'est de la folie. Mais quand la Bible dit, il est écrit, c'est en lui que se trouve le oui. C'est pourquoi l'Amen est déclaré à Dieu pour sa gloire. C'est par lui que nous déclarons l'Amen. Il n'y a pas de oui s'il n'y a pas l'Amen. Le oui et l'Amen se trouvent en Christ. Il est le oui, il est aussi l'Amen. C'est pourquoi nous disons par lui, nous qui sommes en Jésus-Christ, quand nous disons Amen. C'est par lui que nous disons Amen. C'est en son nom. Voilà pourquoi toutes les prières, quand nous disons au nom de Jésus-Christ, Amen, même si on le dit 1000 fois, moi ça ne me fatigue pas. Au contraire, ça me rassure, parce que c'est par lui que je dis Amen. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. Alors c'est donc par lui, c'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. L'Amen est dite au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas dite par nous. Certes, je peux dire Amen, mais quand je dis au nom de Jésus-Christ, Amen, c'est que c'est par son nom que j'ai dit l'Amen. Certes, il y en a qui le disent sans arrêt, mais il est mieux de le dire sans arrêt que de pouvoir se positionner devant Dieu par sa propre gloire et dire Amen à Dieu. Oui, on peut dire Amen pendant que la parole parle, mais dans mes prières, j'aime bien dire au nom de Jésus-Christ, Amen. J'aime bien mentionner que je suis le corps de Christ. C'est ma position spirituelle. Et donc nous voyons ici la pierre angulaire, c'est Jésus. La pierre angulaire, c'est Christ. Dans Ésaïe 28, il est dit que celui qui le prendra pour rocher, pour protection, ne se hâtera pas de fuir. Et donc ici, le Seigneur montrait clairement qu'il y aura un peuple qui viendra. Car si la statue avait représenté des peuples, des nations, des rois, eh bien la pierre angulaire représente un seul roi. Tandis que la statue était composée, la statue de Daniel dans Daniel 2 était composée de plusieurs segments. Mais la pierre qui vient détruire la statue, elle est une seule et qui va remplir toute la terre entière. Bien-aimés, nous devons savoir que Jésus-Christ remplira toute la terre entière, que les hommes le veuillent ou pas. À partir du moment où Dieu montre quelque chose par 2 fois, c'est déjà arrêté, quel que soit le temps que cela va prendre. Le rêve de Joseph a mis du temps pour s'accomplir. Mais il a fini par s'accomplir. Et c'est par ce rêve que Joseph a appris que quand Dieu montre quelque chose 2 fois, c'est que c'est déjà arrêté. Et Dieu dit que 2 témoins, c'est que ça va se réaliser. La pierre angulaire n'apparaît pas seulement 2 fois dans l'Ancien Testament. On ne parle pas seulement de la pierre angulaire, de ce rocher, seulement 2 fois, mais plusieurs fois. Il a accompagné le peuple d'Israël. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ.
Et au temps de Daniel, au temps des prophètes, on parle maintes fois de cette pierre. David lui-même a parlé de la pierre. Plus tard, le Seigneur va le citer. Comment le Seigneur l'appelle-t-il le Seigneur? Et il va réciter même le passage de la pierre angulaire, la pierre qui tombera, celui sur qui il tombera sera écrasé. Et celui qui tombera sur cette pierre s'écrasera. Il n'y a pas d'autre option. Tu tombes sur la pierre, tu seras écrasé. Un jour, un homme s'est amusé à me tapoter mes épaules. Et comme beaucoup de personnes l'ont fait, je ne disais rien. Il pensait que j'étais ignorante de ces pratiques. Mais le Saint-Esprit me disait, reste tranquille, tu es mon temple. Et le Seigneur m'a dit, tu es la pierre vivante. Tu es dans la pierre angulaire. Celui sur qui il tombera sera écrasé. Et celui qui tombera sur lui s'écrasera. J'ai dit à cette personne, je tape sur son épaule en disant, tu tombes sur la pierre, tu seras écrasé. Et la pierre tombe sur toi, tu seras écrasé. Il n'y a pas d'autres options. Quelques jours plus tard, il s'est mis à marcher en titubant. J'ai prié, j'ai prié, mais après, ça regarde le Seigneur, ça ne me regarde pas. C'est le Seigneur qui confirme sa parole. Bien-aimé, moi, deux fois, quand je regarde les pratiques de New Age, les gens qui se tapent sur l'épaule, une fois, une dame est venue, pendant que je parlais, elle a appuyé sur mon épaule, j'ai dit, toi, tu es déjà écrasé. Je dis, c'est toi qui passeras, c'est pas moi. Je vivrai. La parole de Dieu, il est écrit, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel, comme le Seigneur est en train de le faire maintenant. Bien-aimés, nous devons savoir, les Écritures ne peuvent être anéanties. L'Écriture demeurera. Et au ciel, quand nous retrouverons le livre. Le livre que tant d'autres, et peut-être qu'il y en a beaucoup, des livres. Bien, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Jésus-Christ est le maître du ciel et de la terre. Si le Saint-Esprit pouvait nous ouvrir les yeux pour voir qui il est, le ciel et la terre sont dirigés par lui. Il n'y a rien qui se passe sur la terre qui l'échappe. Et même d'autres choses sont ordonnées depuis le ciel. Quand Dieu donne des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies, la terre n'a aucune opposition à faire. Bien-aimés, que le jour où nous aurons la révélation qu'est le Seigneur Jésus-Christ, toi et moi, nous changerons notre comportement vis-à-vis de l'Écriture. Car l'Écriture, Dieu s'est fait chair. L'Écriture a été faite chair. Bien-aimés, les choses de Dieu sont Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu échappe à l'homme. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Car Dieu est Dieu. Quand Jésus est venu, il a triomphé du monde. Que dit l'Écriture? J'ai vaincu le monde. C'est le Seigneur qui nous parle. Vous aurez des tribulations, j'ai vaincu le monde. Les tribulations sont venues à cause du péché, ils se sont installés. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, c'est pour détruire les œuvres du diable. Mais toi, à ton tour, quand tu apparais sur la terre, nous pouvons vivre ces choses sans que ces choses ne puissent nous vaincre, car celui qui vit en nous les a vaincus déjà. Nous vivons quelque chose qui s'est déjà passé. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ayez foi en Dieu, c'est déjà détruit. J'ai déjà vaincu le monde. J'ai déjà marché sur tes eaux. Le feu ne te brûlera pas, les eaux ne te submergeront point. Car c'est déjà fait, j'ai tout accompli. J'ai dépouillé l'ennemi. C'est fini, tu vivras. Quand tu traverses ces vallées, sache que tu vaincras. Parce que je suis en toi. C'est Jésus-Christ en nous qui fait la différence. C'est lui qui est notre victoire. Nous portons la victoire. Voilà pourquoi nous pouvons nous attendre à lui. Quel que soit le défi, il a remporté la victoire. Christ est ma victoire. Christ est ma réponse. Christ est ma solution. Christ est la solution de ma vie. Christ est mon secours. Christ est mon grand pourvoyeur. Christ est celui qui me fait passer de vallée en vallée, de montagne en montagne, d'année en année. C'est lui qui a dit, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Aucun homme ne peut anéantir ni annuler cette part, cette phrase, cette parole.
Nous devons nous tenir à la parole. Beaucoup de gens ont été trompés parce qu'ils ne sont pas tenus à la parole. Ils se sont tenus à la bouche des gens, à ce qui sortait de la bouche des gens et non de ce qui sortait de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, c'est la Bible. C'est la Bible, bien-aimée. Elle parle, elle s'ouvre. C'est la bouche de Dieu. Voilà pourquoi les gens passent leur temps à discuter sur la Bible, parce que l'ennemi a peur que les gens se fixent sur la Bible. Fixe-toi sur la Bible. Le Seigneur a dit, demeure dans ma parole et je demeurerai en toi. La pierre angulaire s'est détachée. Quand elle s'est détachée, sans les secours d'aucune main, elle a rempli toute la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple de Dieu, un seul peuple, un seul corps, un seul esprit, un seul Dieu, un seul Fils. Nous sommes en Jésus-Christ des fils de Dieu. Tel il est, lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il est le Fils de Dieu, je suis le Fils de Dieu. Je suis son corps, je porte son identité, je porte son caractère, sa stature. Il m'a rendu participant de sa nature. Voilà pourquoi celui qui se dit est en Christ doit être habité par le Saint-Esprit, la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, pas la puissance qu'on va se chercher soi-même à partir de l'homme. On commence à dire tu es Dieu, la puissance habite en toi. Oui, la puissance humaine ou la puissance du Satan n'est pas la puissance d'en haut. Le diable est sur la terre, il a été précipité, c'est la puissance d'en bas. Jésus est d'en haut, le Christ est d'en haut, le Saint-Esprit est d'en haut. Jésus-Christ, voilà pourquoi il dit, il faut que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quand le Seigneur Jésus parle du Saint-Esprit, il parle de la puissance. Il ne s'est jamais détaché de ce mot. Plus tard, il dira aux disciples, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous manifesterez ma puissance, vous manifesterez la puissance de vous. Dieu va se manifester au travers de vous, comme il s'est manifesté au travers de moi. Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut, sachant distinguer. C'est la puissance qui a mis fin à l'ennemi. Il ne peut pas aller au-delà. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois savoir de quoi tu es rempli. C'est-à-dire là où l'ennemi ne passera pas. Il ne pourra pas passer. Avant, je n'avais pas cette révélation. J'étais rempli de la puissance d'en haut, je ne savais pas ce que c'était. Mais le jour où le Saint-Esprit m'a dit, ma fille, c'est moi qui t'ai engendré en esprit. Et je suis la puissance d'en haut, le Tout-Puissant, le Très-Haut. Hors de moi, il n'y a plus de puissance, il n'y en aura pas. Je suis le Tout-Puissant. Alors l'ennemi ne passera pas dans ta vie si tu réalises ça. Tel je suis, tel tu es. C'est moi qui t'ai engendré. Oh, je dis Seigneur. Il me dit oui, mon fils est ta tête, toi tu es son corps. Et c'est le même esprit qui vous joint, qui fait croître son corps. Qui fait croître son corps. Je vais vous lire ce passage bien. C'est pour que nous réalisons qui nous sommes en Christ. Qui nous sommes en Christ. Il dit ceci dans Éphésiens 4, Éphésiens 4. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous sommes la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ. Ici, il y a quelque part où lui-même il dit que nous sommes unis par des jointures de lui, le corps entier bien coordonné, verset 16, bien-aimé. De lui, c'est-à-dire nous sommes en Christ un seul corps, une seule pierre angulaire. De lui, le corps tout entier bien ordonné et cohérent grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Ici, dans l'amour, c'est aussi dans l'esprit. Oui, le Saint-Esprit. Ne craignons pas, bien-aimés, ne crains pas.
Ne crains pas, le Seigneur m'a appris à regarder en face quand je ne savais pas quoi faire le lendemain. Quoi faire le lendemain? Alors je disais, Saint-Esprit, je ne sais pas quoi faire. Je m'abandonne à toi. Nous sommes dans l'alliance de l'Esprit. Toutes les alliances qui ont eu lieu avant que le Seigneur ne vienne, c'était des alliances physiques. C'était des alliances écrites. Mais dans l'alliance du sang de Jésus, dans la nouvelle alliance, celle qui est bâtie sur le sang de Jésus, nous sommes rentrés dans l'Esprit. Nous sommes rentrés dans l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit est revenu sur nous. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes dans une alliance spirituelle. Nous sommes dans une alliance spirituelle. Les autres alliances étaient physiques. Les autres alliances étaient des alliances qui annonçaient la véritable alliance. La nouvelle alliance basée sur le sang de Jésus-Christ. Mais nous qui sommes entrés, nous qui sommes maintenant dans cette nouvelle alliance, si nous ne réalisons pas que c'est une alliance spirituelle, nous allons continuer à marcher dans la chair, comme les gens qui marchaient dans les anciennes alliances. Eux, ils pouvaient marcher dans les anciennes alliances. Abraham a marché dans l'ancienne alliance, et pourtant il a eu la foi, et Dieu lui a compté ça comme justice. Mais nous, dans 2 Corinthiens 2 Corinthiens 3, il est dit que nous sommes entrés dans une alliance de la gloire, c'est-à-dire l'homme qui était démuni, qui ne pouvait pas être rempli de la gloire de Dieu. Dieu nous a amenés dans la nouvelle alliance, dans l'alliance de la gloire. Pourquoi ça s'appelle l'alliance de la gloire? À cause du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit en nous, l'Esprit de la gloire. L'homme, Dieu lui a partagé sa gloire. C'est l'alliance de la gloire. Le Seigneur dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des êtres de la gloire. Sans l'Esprit de Dieu, on n'appartient pas au Dieu de gloire. Bien-aimés, nous devons savoir que dans l'église où on ne vous parle pas de votre deuxième nature, c'est-à-dire de la nature du Saint-Esprit, de votre esprit, que vous devez vous développer dans l'esprit, jusqu'à ce que votre esprit devienne plus fort que votre âme, dirige votre âme, jusqu'à ce que votre esprit rende votre âme maître de votre corps, il transforme votre âme. C'est le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'était pas pour rien que Paul priait en langue, plus que toute son église. Aujourd'hui, les gens, on les a réduits en erreur, en négligeant le parler en langue, le parler en langue qui est le centre de la prière par l'Esprit. On a trempé les gens dans les églises, dans les assemblées et dans les ministères. On a développé des domaines qui ne pouvaient être développés que par le Saint-Esprit et on a fait croire aux gens qu'ils pouvaient, à partir d'eux-mêmes, des gens ont donné des enseignements, mais des enseignements aberrants, erronés. Hors du Saint-Esprit, il n'y a pas d'enseignement. C'est lui qui enseigne, c'est lui qui est l'onction. Il n'y a que lui qui peut nous communiquer ce qui se passe dans le ciel. Aujourd'hui, Jésus est monté dans le ciel. Qui c'est qui assure la liaison entre l'Église et le ciel? Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en nous, nous ne sommes pas dirigés par l'extérieur, nous sommes guidés à partir de notre esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur parle dans le temple. Le Seigneur ne parle pas hors du temple. Il parle d'abord dans le temple et c'est dans le temple qu'on prend le message pour l'amener à l'extérieur. Si tu es le temple du Dieu vivant, alors le Saint-Esprit parle en toi. Alors Dieu parle en toi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre identification ne vient pas de ce que nous sommes extérieurement. Ce que nous sommes extérieurement ne détermine pas ce que je suis en Christ.
Ce que je suis en Christ est déterminé à partir du Saint-Esprit qui habite en moi, de sa dimension, de sa hauteur, de sa profondeur, de sa largeur et de son longueur. De sa longueur, de sa hauteur, parce qu'il est le plus haut et il m'élève plus haut, il m'emmène dans des dimensions de sa hauteur. Il me fait visiter, il me révèle les secrets du lieu très saint. De sa largeur, il parle de l'élargissement de Dieu en moi. Dieu s'élargit, Dieu plante de l'ampleur. De sa profondeur, je suis enraciné dans la parole de Dieu, car le Saint-Esprit ne peut pas m'utiliser sans la parole. C'est la parole de Dieu qui m'a révélé le Saint-Esprit. C'est par la parole que la révélation vient. La profondeur ici parle de quand Dieu m'emmène dans la profondeur, bien enracinée sur la parole de Dieu, pas sur les philosophies, pas sur les pensées du pasteur, et des pasteurs qui se disent des pasteurs et qui n'ont pas pour ami la croix, qui n'ont pas crucifié leur chair. Tu arrives, ils louent Dieu dans un hôtel de ténèbres, totalement ténébreux, et ils expliquent ça que c'est parce que c'est la technologie, mais avant il n'y avait pas de technologie. Tous les hôtels sont devenus noirs, des pasteurs qui n'ont rien à voir avec la croix et qui te parlent de Christ. De quel Christ il s'agit? Lui-même quand il n'est pas crucifié. Et quand il n'arrive même pas, Dieu ne confirme pas la parole avec de tels pasteurs. Il n'y aura jamais de miracle avec de tels pasteurs. Parce que ces pasteurs-là ne connaissent pas la puissance de la résurrection. Jésus-Christ est la puissance de la résurrection. Nous parlons de Jésus-Christ ressuscité. Et eux, ils parlent toujours de Jésus-Christ avant qu'il ne soit crucifié. Mais la Bible est claire là-dessus. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 6, il dit: ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu Christ selon la chair. Maintenant, nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Combien de fois j'ai entendu des gens me parler des fêtes de l'ancienne alliance. Il y en a même une dame qui était une ancienne d'une église qui me disait qu'il faut prononcer je ne sais pas quel mot, les fêtes qui se passent en Israël. Ouh là là, mais je l'ai regardé, j'ai dit mon Dieu, quel misérable. Quel misérable, la parole de Dieu est claire là-dessus. Les choses anciennes sont passées. Même Paul dit, nous qui avons fait ces choses-là, nous n'avons pas pu être sauvés. Il a fallu que Jésus-Christ vienne, que nous ayons la foi en lui et nous sommes déclarés justes. Bien-aimés, la loi ne procède pas de la foi. Il n'y a pas de la foi dans la loi. Il faut faire. Mais en Jésus-Christ, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Il nous a donné la foi, il nous a donné la parole de la foi. C'est la foi. Et quand je crois tout simplement en lui, je crois en sa parole. Tu ne peux pas croire en Jésus sans ne pas croire en sa parole. Car Jésus est la parole incarnée, elle qui a été faite chair. Et donc quand je crois en la parole, je crois en Jésus-Christ. C'est par la parole de Dieu que je sais que Jésus-Christ est venu, que je suis sauvé par sa parole. Bien-aimé, le Saint-Esprit est vraiment bon. C'est notre Père, notre géniteur en esprit, le Père de tous les esprits. Et sans lui, nous ne pouvons pas être appelés enfants de Dieu. Parce qu'il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et c'est même lui qui détruit les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont détruites par le Saint-Esprit. Que dit la parole dans Romains? Dans Romains, il dit, faites mourir les œuvres de la chair par l'Esprit. Romains 8, c'est par l'Esprit. Donc Paul savait, Paul connaissait la puissance du Saint-Esprit qui détruit les œuvres de la chair. Il ne pouvait détruire sa chair qu'en s'édifiant. Plus il s'élevait, s'édifier, c'est s'élever en esprit, s'élever bien haut. Et Dieu a dit que son joug est léger. Son joug est léger.
Pour monter bien haut dans l'esprit, il suffit de s'édifier tout le temps. Toutes les brèches vont se fermer. Et ça aussi, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et alors l'édifice que nous sommes, la maison que nous sommes, toi et moi, nous allons nous élever, nous allons être construits. Le Saint-Esprit va passer du temps à nous construire. Plus je parle en langue, plus je m'édifie. C'est un commandement. Priez par le Saint-Esprit. Jude 20. Priez par le Saint-Esprit. Priez. Si Jude le dit, c'est que lui aussi, il passait son temps à prier par le Saint-Esprit. Nos prières d'intelligence sont limitées, mais le Saint-Esprit n'est pas limité. Il est illimité, élargi. Par lui, tu prendras l'envol que prennent les aigles dans l'esprit, les aigles du Saint-Esprit. Par lui, tu prendras l'envol du Saint-Esprit lui-même. Il va te faire envoler là où il y a turbulence. Lui, il vole. Il te fait voler, tu es en lui, il plane, il vole. Quand il y avait le chaos, la Bible dit que le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Et dès qu'il a entendu la parole de Dieu, lumière soit, et la lumière est venue. Le Saint-Esprit, il s'émeut dans toute situation, il est là. Il attend que tu libères la parole de Dieu. Il attend que tu parles en langue. Il attend que tu déclenches la prière en langue pour pouvoir t'édifier, pour se mettre au travail. Il attend. C'est en toi qu'il a mis ce pouvoir, cette gloire. Dieu qui nous a aimés, il est venu te donner sa gloire, le Saint-Esprit, l'héritage des saints. Car sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas célébrer la grâce, la gloire de sa grâce. Le Saint-Esprit nous a été donné comme gage pour la rédemption de ce que Dieu s'est préparé, s'est acquis pour célébrer sa gloire. Il n'y aura personne. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne pourront pas célébrer la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Et pourtant, ils ont eu la grâce, mais ils ne sont pas allés loin. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va célébrer la gloire de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, nous devons toujours aspirer après le Saint-Esprit. Nos prières ne devaient pas s'arrêter tout simplement à prier par l'intelligence. Non, bien-aimés. Nos prières doivent aller au-delà de notre intelligence humaine pour que nous arrivions à nous émouvoir dans l'intelligence de Dieu, dans la sagesse de Dieu, là où il viendra à notre rencontre dans l'esprit et il commence à nous parler de sa sagesse, de son intelligence dans une situation. Il commence à nous révéler même les choses cachées, même les gens qui sont devant nous. Le jour où le Seigneur, moi, m'a montré que celui-là n'y va pas. De l'autre côté, n'y va pas. Il ne m'appartient pas. Il appartient aux deux mondes. Or, nul ne peut servir deux mondes. Lui, il sert deux mondes. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui me sauve. C'est le Saint-Esprit qui me sauve. Et je voudrais vraiment vous encourager à rechercher beaucoup plus la vie dans l'esprit, la vie du Saint-Esprit, à parler en langue. Même quand ton corps veut résister, c'est parce que vous ne l'avez pas habitué. Mais le corps, il faut l'habituer. Notre âme, il faut l'habituer. C'est l'esprit qui doit diriger. L'esprit est Dieu en nous. Il est le Dieu de notre âme, il est le Dieu de notre corps. Nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Notre esprit et l'esprit de Dieu sont un. Nous devons habituer notre âme à être dans l'esprit, à s'émouvoir dans l'esprit, à être unis avec l'esprit, rempli de sa plénitude, se laisser transformer. Et nous devons laisser notre corps à aller jusqu'au-delà de ses limites, à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue, afin de laisser au Saint-Esprit, le pouvoir et la largesse d'aller jusqu'à toucher notre âme et notre corps et de couler au travers, comme le Seigneur a dit, et de couler après au travers, afin que d'autres soient bénis, Bien-aimés, la vie dans l'esprit, c'est la vie de la nouvelle alliance.
si tu ne parles pas beaucoup en langue, si le Saint-Esprit n'est pas ton domaine où tu évolues, pose-toi la question de quel côté tu vis. De quel côté tu vis? Le parler en langue devait être notre pratique courante, quel que soit l'endroit où je suis. Je parle maintenant en langue. Depuis que le Seigneur m'a fait comprendre que c'est moi et je t'environne et je m'émeus et je me manifeste pleinement dans la nature quand toi tu m'invoques parce que tu es mon temple. Là où je suis, c'est là où tu es. Et là où tu es, c'est là où je m'émeus. Alors je laisse le Saint-Esprit. Je laisse le Saint-Esprit se mouvoir. Moi, je ne connais pas le milieu où je suis, mais je me mets à parler en langue. Je me mets à faire appel à lui. Et là, je ne sais pas ce que le Saint-Esprit a fait, mais je suis sûre d'une chose, il a intervenu. Il a intervenu, quelque chose a eu lieu quand j'ai parlé en langue, car c'est lui qui me l'a dit. Quand tu parles en langue, tu dis des mystères. Tu dis des mystères. Le Saint-Esprit t'utilise. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle au mieux. Le Saint-Esprit parle à l'endroit. Le Saint-Esprit parle à l'environnement. Le Saint-Esprit parle. Il est Dieu. Bien-aimés, je voulais vraiment vous donner ce partage. Je voulais tellement donner ce partage sur ma page parce que cette page, le Seigneur me l'a donnée afin que je puisse témoigner de lui, afin que je puisse parler du Saint-Esprit, afin que je puisse parler de ce qu'il fait dans ma vie et que beaucoup aussi soient bénis et partagent la vie de l'Esprit, car c'est par le Saint-Esprit que Dieu me vient en aide. C'est par le Saint-Esprit qui m'a gardé, qu'il me garde. Le Saint-Esprit me gardera. Il est le Tout-Puissant et il permettra que je puisse accomplir toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que je puisse les accomplir. Merci bien-aimés, soyez bénis. Et s'il y a quelqu'un qui est là, qui ne parle pas en langue, sois fortifié, que l'Esprit de Dieu est en toi. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est en toi. Et quand l'Esprit de Dieu est en toi, c'est toi qui dois par la foi parler en langue. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, qu'est-ce que je dois dire? Mais ce n'est pas toi qui vas dire. C'est pas toi qui vas dire. Ça s'appelle parler en langue. Ça veut dire que ta langue est concernée et ta voix est concernée. Maintenant, ce que tu vas dire, c'est le Saint-Esprit qui te le donnera. Bouge ta langue. Deux fois, je dis aux gens, avant, tu bougeais ta langue et par ton intelligence, tu mettais les paroles à ta voix. Mais cette fois-ci, laisse le Saint-Esprit mettre les paroles, toi roule ta langue seulement. Et mets la voix. Quand tu commenceras à faire, c'est déjà rouler ta langue. Mets la voix maintenant. Tu roules ta langue, tu mets ta voix et laisse le Saint-Esprit te donner les mots. Quand j'ai commencé à parler en langue, je disais au point où quelqu'un m'a dit, ah non, ça c'est pas le parler en langue. Je l'ai regardé, j'ai dit, tu peux toujours courir. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a développé mon parler en langue. Bien-aimé, ne méprise pas les faibles commencements. Car le Saint-Esprit qui habite en toi est un grand Dieu. Et la puissance d'en haut. Et la puissance d'en haut qui te fera passer toutes les étapes, qui relèvera tous les défis. Devant lui, nul ne peut tenir. Il n'y a pas de puissance contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y en a pas. Tout s'incline devant lui. Et quand il vient habiter en toi, ouvre vite ta langue, car il veut parler, il veut dire quelque chose aux circonstances. Ce que tu ne contrôles pas, lui, il a le contrôle dessus. C'est pour ça qu'il est venu, pour te donner les victoires, pour te faire triompher, pour te donner son fruit, afin que là où tu avais peur, tu as maintenant le courage. Quand tu es dans un terrain où il y a la haine, l'amour du Saint-Esprit se déclenche. Là où il y a perturbation, panique, lui, il te donne la paix insurmontable.
confortable. Il te donne la joie là où les gens sont tristes. Toi, il te donne la joie. La situation, on dit ceci, on dit cela. Le Saint-Esprit te donne la joie. Surnaturellement, tu auras quelque chose de spirituel. Tu auras quelque chose de surnaturel. Ce ne serait pas une joie naturelle. Ça ne sera pas une intelligence naturelle. Ça ne sera pas une sagesse naturelle. Tout sera surnaturel parce que ça vient de la puissance d'en haut. C'est le pouvoir de Dieu. C'est le pouvoir d'en haut. C'est ça que le Seigneur a dit. Il faut que vous soyez revêtus d'en haut. Parce que ce qui est naturel ne suffit pas. Ne rencontrez pas le spirituel dans le naturel. Mais rencontre le spirituel dans le surnaturel. Dans le surspirituel. Le Saint-Esprit est au-dessus même de tout ce qui est esprit. Il est le géniteur des esprits. C'est lui qui les a engendrés, le Père des esprits. Ainsi l'appelle la parole. Il est au-dessus de tout. Il contrôle tout. Il est en toi. C'est lui qui te fera surmonter tout. Et même tu peux rester calme. Parce que l'ennemi sait que quand il voit le Saint-Esprit, c'est déjà fini. C'est terminé. Car il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Bien-aimé, sois fort, fortifie-toi, roule ta langue, mets la voix et laisse le Saint-Esprit libérer les mots qu'il a mis en toi. Ne méprise pas les faibles commencements, car c'est un fleuve de vie qui est en toi, qui va couler, qui va depuis le trône de Dieu lui-même, et qui va t'envahir, et qui va te donner de l'assurance. Et tu pourras dire, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. La parole de Dieu le dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans le monde. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors il me rend aux yeux de l'ennemi plus grand que celui qui est dans le monde. Sa stature est ma stature, sa victoire est ma victoire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, celui qui s'attache au Saint-Esprit, avec lui, un seul esprit. Roule ta langue, parle en langue par la foi, si tu as Jésus-Christ dans ton cœur. Et toi qui n'as pas Jésus, tu ne vivras pas le surnaturel sans le Christ. Il faut que tu te tournes vers lui et que tu dises, Seigneur Jésus, tu es venu, tu t'es fait homme et tu as pris nos péchés. Tu es allé à la croix afin que nous puissions avoir un sacrifice devant Dieu, afin que le prix soit payé, afin que le péché soit ôté et tu es ressuscité. Je suis ressuscité en toi. Seigneur, je reconnais que toi seul as pu me sauver. Alors tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie. Viens habiter en moi et remplis-moi du Saint-Esprit. Et remplis-moi du Saint-Esprit, de la puissance d'en haut, du pouvoir d'en haut, de la puissance d'en haut. Voilà, bien-aimés, nous sommes bénis parce que le Saint-Esprit vit en nous, parce que Dieu est en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire, invincible, invincible, victorieux et triomphant à cause du Saint-Esprit qui est en nous. Merci Seigneur pour ce partage. Merci Seigneur de m'avoir donné cette page. C'est ma page. C'est là où je raconte les œuvres de l'Éternel. Et quand vous venez sur ma page, c'est là où vous entendez ce que le Seigneur Jésus-Christ, les œuvres qu'il fait dans ma vie. Merci bien-aimés. Soyez bénis au travers de ce partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.